sing in this song. Listen to the messenger, listen to William Branham. He is the Elijah that God has given to lead us to the path. Therefore, the Christians of Creative Word Ministries listen to their Elijah throughout the week. On Wednesday and Friday, they were fed with the tape. This day, the scripture is fulfilled of January 25th, 1965. The prophet painted out the story in Isaiah 61, 1 and 2 and commented in paragraph 41, "For he was the Messiah, yet they don't believe it. Here, he was the anointed one for that hour. Every bit of his ministry, from birth up, have proved to be what he was." In 49, he adds, "My brother, sister, delegates, ministers, whatever we hear, children of God, how close are we to his coming? If we are not seeing the scripture that he promised just before the fire fell in Sodom to burn it up, and likened this day to it, and seeing that scripture, Luke 17, 28, 39, right before our eyes, be fulfilled, how close are we to the coming of the Son of God then?" On Sunday, they ate another yummy spiritual food left by their prophet titled "Ashamed" of June 11, 1965. As written in 1 Samuel 15 verse 22, "Behold, to obey is better than sacrifice." Sunday, July 14, 2024 was a distinct one. "A New Beginning" was the title of the sermon preached by Prophet Augustin Vogel, a title drawn from Romans chapter 8 verse 19 to 25. And the 25th verse of this scripture says, "But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently." The character of Daniel can be portrayed. It is out of perseverance that he prayed for 21 days waiting on God for a response. But us Christians, we quickly get discouraged along the road. Pour que Dieu bénisse, For God to bless, il y a des comportements à changer. there are habits to change. Dieu ne peut pas te bénir dans la saleté. God cannot bless you in uncleanness. Oublie ça, lave ça de ton Say cerveau. and take that out of Je your dis, vous mind. allez prier ici. I say you will pray, Jeûner. fast. Papa va prier sur vous. Papa will pray on you. Dieu, God va regarder sa parole. Our prayers are sometimes left without responses due to our evil actions and disobedience. God does not bless in disobedience, and promptly obeying to our pastor is obeying God. A clean heart and clean thoughts, a life of prayer and meditation is what is expected of us. Christ has shown us love, and love is corrective. Hiding my brother's sins make of me a partaker. Our consciousness, as sons and daughters of God, will uproof any obstacle. No opposition can stand against God's plan. Il ramasse dossier par dossier, dossier par dossier. Il ramasse file after file. tous ceux qui ont parlé d'un cœur sincère. All those who spoke with a Il ne fait sincere heart, que ramasser, ramasser. they're just picking up, Il picking est en up. train de ramener pour Jésus. He's just picking to throw. Mais ceux parmi vous But those amongst qui you vont vouloir aller regoûter l'ail de l'Égypte, who would like to go back to Il me dit de the way of dire. Egypt, he's asking me to say le message que j'ai prêché the message I preach avant la repentance, before repentance pour ceux qui vont vouloir rentrer dans ça. is for those who like to. Pleasing God should be our main priority. In every generation, God makes a choice, and in this generation, He has already made His choice. Repentance is an open gate to blessings. God always has witnesses.
C'est dans l'après-midi du samedi 13 juillet que s'est tenue la réunion des serviteurs de Dieu au Love Divine Sanctuary, conformément au programme du Grand Week-end. Musiciens, administrateurs, techniciens, hommes de Dieu étaient tous réunis pour suivre cette réunion présidée par le berger de l'Assemblée, le révérend Warrior Samuel, à partir du Canada par le moyen de la technologie. Nous sommes serviteurs de Dieu. Quelle est donc notre action pour son service? C'est autour de ce questionnement que l'homme de Dieu va exhorter son auditoire à garder la chose principale. Le monde tire à sa fin. La venue du Seigneur est proche. L'ennemi ne cesse de peaufiner ses armes pour emporter avec elles les brebis du Seigneur. Mais nous, enfants de Dieu, quelle est notre action vis-à-vis de ce qui est en train de se passer? L'homme de Dieu invitera encore le peuple à rester unis, fidèle au Seigneur et surtout ne pas céder au découragement, car nous confessons que nous avons la vie éternelle et nous repartons sur le terrain avec plus d'assurance. Nous remercions le Seigneur de nous avoir réunis sous la tutelle de notre réel Père, notre pasteur Samuel Baroya, pour cette réunion des serviteurs pour nous parler de l'après, de la préparation qui doit être pointue pendant ce moment où l'ennemi est en train de peaufiner ses armes pour la dernière bataille, alors que les confédérations, le monde est en train de se rassembler, de s'unir. Les gerbes sont en train d'être réunis. Nous devons aussi de notre côté nous préparer et savoir ce que nous faisons pour Dieu, savoir quelle est notre intimité, la relation que nous avons avec notre Dieu, comment elle porte des fruits, à quel stade en sommes-nous, parce que le Seigneur revient bientôt. C'est dans le même esprit que le révérend Isokum Simplice apportera une exhortation sous instruction du pasteur en lisant dans le livre de Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Un corps d'élite est le thème de ses propos pour dire que nous sommes des élites du Seigneur et nous ne devons pas reculer derrière des situations car nous avons notre action à mener pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Une exhortation qui reflète donc un appel à tout un chacun de reprendre sa place d'élite. Nous devons être des corps d'élite pour le Seigneur. Nous devons être des premiers. Nous devons à chaque moment réveiller en nous les talents que Dieu a mis en nous afin que nous puissions être utiles à l'œuvre de Dieu et utiles au monde, à la nature qui attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. La venue du Seigneur est proche, des âmes sont encore en captivité dans les griffes de l'ennemi. L'heure n'est plus pour nous serviteurs de Dieu à juste brandir ce titre, mais de mener des actions concrètes pour le service du Seigneur. Enfants de Dieu, Love Divine Sanctuary, Shalom Tabernacle d'Edea et bien sûr Oyasha Amasha Tabernacle ont eu une semaine très émouvante mais aussi pleine de bénédictions. Prédicateur, Riom Branham la bouche autorisée pour notre jour dans deux prédications bien distinctes. Aujourd'hui cette écriture s'est accomplie et honte de lui. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. C'est une prédication prêchée le 19 février 65, tirée du livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Elle a commencé le mercredi et s'est achevée le vendredi soir par une ligne de prière. Compte tenu du grand week-end, comme de coutume, vendredi, Sainte Seine et lavement des pieds, et le samedi dès 16h, réunion des serviteurs de Dieu. La semaine se termine donc le dimanche par un service matinal soutenu par la prédication honte de lui et le service d'Agape dans l'après-midi, un service Depuis la venue de Christ jusqu'à nos jours, il existe une catégorie de personnes qui prétendent être des chrétiens alors qu'elles ont honte de prêcher l'évangile de Christ dans leur entourage. C'est un triste constat qui va inspirer le frère Branham ce dimanche pendant l'écoute de sa bande intitulée « Honteux », prêché le 11 juillet 1965 à Jeffersonville. Le passage de Marc chapitre 8 verset 38 sera le cœur de son message. Dans son sermon, il confronte le terme honteux à embarrasser. Pour lui, cela traduit aussi
le sentiment d'incertitude dans ce que l'on déclare. Il prend pour exemple Noé, Moïse et même David, qui représentaient des modèles inspirants des fils de Dieu dans la Bible, dotés d'une ferme conviction. Noé n'a pas eu honte d'annoncer le déluge, car il croyait fermement que si Dieu l'a dit, cela arriverait certainement. Moïse, pour son cas, n'a pas eu froid aux yeux devant Pharaon, car il avait l'assurance de l'aval du Seigneur. David, quant à lui, a défié Goliath avec l'assurance des exploits qu'il avait vécus grâce au Seigneur face aux ours dans les champs. Le frère Branham va donc encourager les véritables chrétiens à s'adonner délibérément à l'exercice d'évangélisation pour le salut des âmes. Ça sera donc un sermon d'interpellation. La sœur Larissa en donne d'ailleurs son ressenti. Le culte de ce matin était vraiment riche, nous avons été vraiment bénis, moi particulièrement, parce que le prophète a touché un point sensible. Le prophète a demandé dans cette bande honteux, le prophète disait que nous ne devons pas avoir honte du Seigneur. Dans notre marche chrétienne, nous devons parler du Seigneur partout où nous nous trouvons, nous ne devons pas avoir honte de lui, nous ne devons pas avoir honte de parler du Seigneur, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. En fait, moi j'ai été vraiment bénie par cette parole parce que souvent, on arrive dans certains milieux avec l'influence du monde, on a honte de parler du Seigneur à cause des, qu'en dira-t-on. Moi, ça a été vraiment une parole bénie, une parole qui m'a bénie, qui m'a énormément édifiée. Juste pour dire, comme l'a précisé le pasteur Esokun, à la fin du sermon, n'ayons pas peur d'utiliser le peu que Dieu a mis entre nos mains et surtout d'affirmer notre foi en Jésus-Christ. Mon métier de rêve, c'est d'être une technicienne de labo accomplie. Ça, c'est déjà parce que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours voulu faire la médecine. Et je crois que c'est une noble cause parce que sauver des vies, c'est vraiment quelque chose, ça donne une sensation agréable dans le cœur. Bonjour, le métier de mon rêve, c'est d'être informaticien. En fait, parce que l'informatique, ça me passionne beaucoup et j'ai toujours rêvé de manipuler les grands ordinateurs, créer des systèmes, etc. Donc c'est un peu ça. Le métier que j'aimerais faire, c'est la chimie. Les raisons pour lesquelles j'aimerais faire la chimie, c'est que je pourrais trouver des médicaments aux maladies comme le sida, le VIH et certaines d'autres pour aider les humains, la population. Bon, mon métier de rêve, c'est d'être agronome, ingénieur en agronomie, faire l'élevage, la pisciculture, parce que tout cela me passionne depuis un certain temps. Je suis habitué dans l'agriculture et tout, et j'aimerais développer cela.